Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à toute la petite série de vidéos pour vous présenter des jeux de cartes qui sont vraiment super à utiliser dans cette période qui est ma période favorite de l'année, la période d'Halloween. Pardon, on arrive au bout. J'ai encore deux petits jeux à vous faire découvrir et aujourd'hui voici celui que nous allons regarder ensemble. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, comme je le disais tout à l'heure, la bienvenue. Si vous êtes nouveau, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de continuer de me suivre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et puis en deux mots vraiment très rapides, moi c'est Lily Oracle, tu l'auras vu donc sur ma chaîne. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et sur YouTube, je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager ma passion des cartes qui fait partie intégrante de mon activité pro, mais pas que. Il y a aussi plein de petites capsules sur tout un tas de thématiques dans le domaine de la spiritualité. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil un petit peu plus large sur ma chaîne. Je suis sûre que tu y trouveras ton bonheur. Donc, revenons au sujet du jour. Le jeu que nous allons regarder. La lumière n'est pas tip-top, si, je sais pas, peut-être la bougie derrière que je vais éteindre, je sais pas. Bref, le jeu à découvrir aujourd'hui, c'est celui-ci, Le Mystérieux Labyrinthe d'Anaïs Setown, illustré par Julie Lagarde. Pas se perdre pour mieux se retrouver. Une très très jolie boîte, comme tu peux le voir, regarde, en plus elle brille. Donc une très jolie boîte qui effectivement invite déjà au mystère. Et ensuite, hop, on va retourner. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, imaginez un labyrinthe. Il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie. Il en est l'allégorie. On le dit mystérieux car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie, mais cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. Angoissante et excitante qui nous attire. Désolée si j'écorche un petit peu les mots. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination, le tarot du XXIe siècle, que vous vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories, les guides, personnages, les objets, outils, les apologues, symboles, les chambres, domaines et les humeurs, émotions. Plusieurs lectures sont possibles. Si vous approfondissez la recherche, vous découvrirez que cet oracle est en réalité un véritable codex, rempli d'énigmes et de surprises dont la principale est l'aboutissement du labyrinthe. Comme toute quête initiative, celle-ci n'est pas simple, mais elle vous fascinera au fur et à mesure de votre cheminement. Donc vous l'aurez compris, un coffret avec 63 cartes et un livret explicatif. Hop, allez, on ouvre ça, on va un petit peu plus loin dans la découverte. Donc les cartes, on verra après. Ici donc on a le livret et un très joli pochon dans lequel je n'ai pas rangé les cartes, mais regarde, qui est vraiment très beau avec le symbole que tu retrouves ici aussi à l'intérieur. Voilà. Hop. Allez, donc pour le livret, c'est un livret en couleur, comme tu peux le voir. C'est peut-être ma caméra qui fait pas forcément, voilà, la mise au point, je ne sais pas. Donc un livret en couleur, qui est vraiment très chouette. On va aller se référer à la partie sommaire. Donc, il y a une préface, le mystérieux labyrinthe, la genèse, où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, bien évidemment, je ne vais pas aujourd'hui faire la lecture de tout ça parce qu'il y a au moins 8 pages. Donc, pour toutes celles et ceux qui l'ont, je pense que vous avez dû prendre le temps de la lecture déjà. Et toutes celles et ceux qui ne l'ont pas, mais qui auraient éventuellement le coup de cœur aujourd'hui, eh ben, vous aurez tout le loisir de découvrir cette partie-là. Ensuite, les tirages. On propose un tirage à une carte, tirage chronologique, tirage avec polarité, tirage avec les chambres, tirage par paire ou association et tirage en croix. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, qui ne s'y connaissent pas vraiment. Vous êtes très bien accompagnés et guidés avec ce jeu. Et ensuite, donc, il y a toutes les différentes catégories que nous allons reprendre ensemble après. Et puis ensuite, il y a les différentes associations possibles entre les cartes et le trésor des 3 mésanges. Je n'ai pas lu cette partie-là, je vous l'avoue. Mais voilà, un petit complément d'information. En tout cas, le livret est vraiment très bien fait, très complet, très chouette. Au-delà de la symbolique des cartes, on te donne aussi des associations, comme je le disais. Et puis, entre chaque catégorie, alors c'est au début ou à la fin, voilà.
Tu vois, il y a des tableaux aussi. Voilà, des tableaux avec différentes informations et indications. C'est pareil, hein, c'est pas au cours de cette vidéo que je vais forcément prendre le temps de te décortiquer tout ça. Je dirais juste une chose, c'est que cet ouvrage, oui, cet oracle, je le trouve vraiment très très beau. Voilà, il est très bien fait, il est très complet. Maintenant, de mon point de vue personnel, je le trouve assez complexe. Et en même temps, il s'appelle le mystérieux labyrinthe, hein, d'accord? Mais je le trouve relativement complexe et j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'utiliser. Mais ça, c'est juste, comment dire, mon expérience personnelle. On est bien d'accord. Néanmoins, il est vraiment très très intéressant et je suis sûre que quand on a des questions, il permet véritablement d'approfondir tout ça de façon incroyable. Voilà, là c'est pareil, tu vois, à la fin, il y a un tableau avec différentes associations aussi de cartes. Et voilà, voilà. Alors, justement, en parlant des cartes, on va aller voir les différentes catégories. Tu vois, il y a des couleurs pour te repérer, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va aller voir, j'ai pris le temps de les remettre en ordre, les différentes catégories qui te sont proposées. Ici, dans la première, tu as la catégorie des guides, donc les personnages. Alors, on commence ici avec le corbeau, l'escargot, le dragon, le cerf, la fée, la salamandre, le phénix, la licorne et pour terminer, le joli papillon. Tu vois, les illustrations sont vraiment très belles, je trouve. Ensuite, je ne t'ai pas montré le dos des cartes, autant pour moi. Le dos des cartes, il est comme ceci. Voilà, c'est, je vais te montrer, je ne sais pas si tu en vois bien ou pas. Je nettoie peut-être mon téléphone, j'ai l'impression que l'écran est un peu sale. Alors, voici le dos des cartes. Tu vois, c'est vraiment, c'est très subtil, hein, le dessin qu'on voit dessus. Quand on regarde comme ça dans son ensemble, on dirait que c'est ouvert, mais non, il y a vraiment ce petit détail de ce dessin-là qui est vraiment très très beau. La tranche est dorée et concernant la dimension des cartes, c'est un petit peu plus grand que les lames du tarot. Voilà, mais un peu dans l'esprit. Ils se mélangent très très bien, ils glissent parfaitement bien. Donc ça, c'était pour la catégorie personnage que je vais laisser ici. Ensuite, on a des cartes dans la catégorie des objets. La catégorie des objets qui est en rouge, tu as ici la poulie, le jeu de cartes, la martingale, le sablier, le scrupulus, le fil d'Ariane, l'argent, la bougie, les ailes d'Icare, la clé, l'habit. Donc ça, c'est la catégorie objet en rouge. Ensuite, on a ici les apologues, donc les symboles. Tu vois, là, il y en a bien plus. On est dans cette jolie couleur violette. Donc ici, on a l'arc-en-ciel, l'étoile, qui est vraiment très belle, celle-ci. J'adore. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Elle est incroyable, celle-là, l'illustration. Le joker. Ensuite, ici, carpe diem, l'empreinte, l'équilibre, le poison, le mensana incorpore sano, un corps sain dans un esprit sain, avec le Vitruve de Léonard de Vinci. Ensuite, on a Alea jacta est, la fleur de vie, l'occasion de réviser son latin, alpha et oméga, la fêlure, Charybde et Scylla, alors ça je ne connais pas, ça doit être une légende certainement, mais que je ne connais pas, la cicatrice, ici le continuum, le vortex, et ici le narcisse. Voilà. Alors tu l'auras vu, tu le vois, hein, tout comme moi. Il y a vraiment, là où je le trouve vraiment très chouette et très inspirant, c'est qu'au niveau des cartes, ça change pour le coup, mais vraiment quasi complètement de ce qu'on a l'habitude de voir comme jeu de cartes. Et c'est en ça en fait que je le trouve vraiment très intéressant. Ici tu as la catégorie des chambres avec la chambre de Vénus, la chambre de Jupiter, la chambre de Sélène, la chambre du Soleil, la chambre de Mars, la chambre de Saturne
Et pour terminer, la chambre de Mercure. Et on poursuit avec la troisième et dernière catégorie où il y a des subtilités. Donc là, on est dans les humeurs, les émotions. Alors ici, tu vois, il y a une petite différence au niveau des couleurs, un petit nuancé. Ici, ce sont les émotions positives. Ici, les émotions entre les deux. Et ensuite, dans les cartes plus sombres, ce qu'on appelle les émotions négatives. Donc je te les montre. On a ici l'amour, la joie, l'intuition, la spontanéité, la compassion et la fierté. Ensuite, la relativité, l'ambition, l'opportunité, la critique, la nostalgie et le lâcher-prise. Et on termine avec la jalousie, l'amertume, la vénalité, la rigidité, le mensonge et l'égoïsme. Donc voilà pour l'ensemble des cartes qui composent ce jeu, ce coffret. Donc si tu le veux bien, parce que voilà, je ne vais pas forcément me lancer dans un des tirages qu'il propose parce que ce sont des gros tirages qui prennent du temps et surtout c'est en réponse à une question. Voilà, et comme vous avez tous des questions différentes, ça peut être un petit peu erroné au niveau des cartes qui vont sortir, donc on ne va pas le faire de cette manière-là. Ce que je vais faire, je vais mettre de côté les cartes émotions, je vais mettre de côté les cartes des chambres et je vais conserver les trois tas suivants, les trois catégories. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est à choisir ou bien en fonction de la catégorie que je vais te répéter donc, ou bien en fonction de la couleur, s'il y a une des couleurs qui t'attire le plus. Donc au niveau des catégories, ici en numéro 1, tu as la catégorie personnage, en numéro 2, la catégorie outils, et en numéro 3, la catégorie symbole. D'accord? Tu choisis 1, 2 ou 3 pour recevoir un message aujourd'hui. Ou bien tu choisis entre le vert, le rouge et le violet. D'accord? Donc allez, on va mélanger ici des cartes vertes et on va en tirer une. Allez, hop, voilà, il y en a une qui est venue, ce sera celle-ci. Donc dans la catégorie personnage, ensuite dans la catégorie objet, outils. Donc les rouges, les cartes rouges, hop, ça sera celle-ci. Et dans la troisième catégorie, les symboles, on va en tirer une. Et ce sera celle-ci et on verra sur quoi on tombe. Alors, si tu as choisi la catégorie numéro 1, les personnages ou la couleur verte, tu as la fée qui est ressortie. Très jolie carte, cette carte de la fée que je vais mettre ici, tac, et on va aller regarder donc ce qui est écrit dans le livret avec cette jolie carte de la fée. Alors, je te fais une petite lecture et tu as juste à te laisser guider. Tu prends bien évidemment ce qui t'intéresse et si rien ne te parle aujourd'hui, eh bien c'est ok. La fée. La fée dans l'imaginaire collectif se rapporte au conte de notre enfance. C'est un personnage magique comme la marraine dans Cendrillon, la fée bleue dans Pinocchio ou la fée Clochette dans Peter Pan. Sans oublier les fées des contes médiévaux avec Viviane, Mélusine et Morgane. C'est aussi les fées qui se sont penchées au-dessus du berceau de la Belle au bois dormant pour lui offrir chacun un don. Cette carte vient vous donner ce message. À la naissance, vous avez reçu des dons, des talents que vous seul possédez. Ces dons font de vous une personne unique et extraordinaire. Enfant, vous exerciez ces dons naturellement. Ce peut être un art, une activité sportive ou tout simplement une aura qui marque les gens. Si vous ne vous en souvenez plus, reconnectez-vous à votre enfance et à cette joie précieuse qui vous animait. Dans un tirage, la fée peut aussi représenter une personne de votre entourage, pure, espiègle et innocente. Son aura est forcément radieuse et lorsque vous la voyez, elle illumine votre journée, vous apporte le sourire. Regardez autour de vous, il y a forcément cette petite fée qui virevolte, cette lumière qui vous égaye dans les moments difficiles. Alors, de façon positive, que symbolise cette carte? Elle symbolise la protection et la résolution de tous les problèmes. Une personne de lumière qui disperse sa poussière de fée dès qu'elle passe et vous permet d'être plus léger, plus légère. Elle guérit les bleus à l'âme. Elle peut aussi parler des enfants, si la question porte sur une grossesse par exemple, ou une femme de votre entourage qui vous protège et vous rassure, une amie ou une sœur. En énergie plutôt négative, cette carte parle d'une femme immature ou capricieuse. Voilà ce que je peux vous dire à propos de cette carte. Donc un très joli message ici. Allez, on poursuit avec la numéro 2, si c'est ce que vous avez choisi. Donc ici, au niveau des outils, on a la bougie, qui est vraiment très belle,
ou la couleur rouge, si c'est cette couleur qui t'a attiré. Donc voilà, la carte de la bougie. Les deux pourraient être associés. Hein. Il y a une personne dans votre entourage qui va venir peut-être éclairer votre chemin avec ce qu'elle aura à vous apporter à sa manière pour vous permettre justement d'y voir plus clair et d'avancer peut-être de façon beaucoup plus positive et favorable. Peut-être de débloquer une situation qui était jusqu'à présent bloquée. Alors, la carte de la bougie, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? La bougie. La bougie est le symbole de la lumière, celle qui rompt les ténèbres. Elle représente l'espoir, l'issue, la sortie du tunnel. La flamme, le feu qui s'élève vous appelle à vous élever spirituellement. Elle permet une connexion avec le monde éthérique, l'invisible. Elle purifie et elle nettoie. Elle peut aussi vaciller et s'éteindre. Cet espoir fragile et précieux doit être préservé. Dans un tirage, le message de la bougie est le suivant. La lumière de la bougie rompt l'obscurité dans laquelle vous vous trouviez. Vous allez voir clair de nouveau. De façon positive, que nous inspire cette carte? Elle nous parle de lumière au bout du tunnel, de la fin des problèmes et du retour de l'espoir. Et de façon négative, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous parle d'éphémérité, de saisir l'opportunité rapidement sous peine de ne plus la voir se représenter. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte de la bougie. Et on poursuit avec la troisième et dernière, si vous avez choisi celle-ci. Donc la carte symbole, on a le narcisse, qui est vraiment très belle aussi. Ou si vous avez choisi la couleur violette. Voici la carte message pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le narcisse? Alors, où es-tu? Hop. Voilà. Alors, Narcisse, fils de Céphise et de l'Hyriopée, il est d'une grande beauté, également très vaniteux. Il s'attira la colère des dieux en repoussant l'amour de la nymphe Écho. En se promenant, Narcisse vit son reflet dans l'eau d'une source et en tomba amoureux. Il se laissa mourir à force de se contempler. La fleur qui poussa sur le lieu de sa mort porte son nom. Elle est le symbole du printemps, du renouveau, d'un nouveau cycle, de la primeur. C'est aussi la capacité de faire émerger le beau après le drame. Dans un tirage, cette carte représente la nouveauté, un nouveau cycle, le début, la beauté après le drame. De façon positive, en énergie positive, cette carte vous dit la chose suivante. Vous serez le ou la première à agir, à vous présenter, vous allez faire naître la beauté. Et de manière négative, l'interprétation de cette carte est la suivante. Attention, narcissisme, égocentrisme, superficialité vaine, quand on est trop dans le paraître, d'accord? Excès des apparences, du vernis, c'est-à-dire des paillettes, pas assez de profondeur. Donc voilà la symbolique de cette carte. Donc voilà pour la présentation de cet oracle aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces cœur là s'il vous plaît d'encouragement, ça fait toujours plaisir et ça me motive surtout pour continuer de vous présenter des jeux de cartes et de créer du contenu sur cette chaîne YouTube. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une agréable soirée. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!